Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien et puis bonjour voilà, à tous, aux nouveaux et aux anciens abonnés. À ceux qui passeront par cette vidéo, bonjour à tous. Euh, en fait, je sens que j'ai envie de tourner beaucoup de vidéos actuellement. J'ai déjà tourné une vidéo il n'y a même pas 1 heure où j'étais pas du tout dans la même énergie, j'avais besoin de passer un coup de gueule, comme on dit. Et en fait, je sens que, je ne sais, je pense que ce sont les énergies. J'avais fait une guidance où je disais qu'au niveau collectif, il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer, de s'extérioriser, et c'est le cas pour moi. J'ai mon chakra de la gorge qui, enfin, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de parler. Voilà, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'exprimer des choses, de verbaliser, et je le fais en vidéo et je vous le partage comme à mon habitude. Et j'ai fait un soin énergétique en début de semaine où j'ai eu envie de travailler sur l'acceptation de moi-même, l'acceptation de mon incarnation terrestre et en tant qu'être humain. Et je sens qu'au niveau de mon corps et au niveau de l'expression et des ressentis, il se passe des choses. Il se passe des choses. Ça fait du bien, ça fait du bien parce que je sens que ça bouge à l'intérieur de moi. Il y a des choses qui se réagencent, il y a une fluidité qui est en train de se remettre en mouvement. Il y a quelque chose, une expansion, je me sens plus libre. Depuis que j'ai fait ce soin énergétique depuis lundi, je ressens la différence. En fait, je me sens plus relâchée au niveau du corps. Mon corps, il est beaucoup plus libre. Je me sens plus à l'aise dans mon corps physique, dans ma manière de m'exprimer. Je me prends moins la tête. Je suis moins, voilà, je me sens plus à l'aise dans mon corps, plus à l'aise avec moi-même depuis que j'ai fait ce soin énergétique. Je sens une différence. Je sens que ça travaille. Et j'avais envie de vous le partager, donc je suis contente. Parce que voilà, j'ai envie de travailler sur l'acceptation de moi-même, j'ai envie d'apprendre à m'accepter comme je suis, parce que je pense que s'accepter comme on est, c'est la clé du bonheur en fait, c'est la clé qui ouvre toutes les autres portes, la clé du cœur, la clé magique, la clé d'or, c'est pour moi, je commence à comprendre, à découvrir, c'est mon avis personnel, que c'est l'acceptation de soi, même si c'est pas toujours évident. C'est d'apprendre à s'aimer, à s'accepter comme on est, sans vouloir se changer, en acceptant notre corps tel qu'il est. Et puis en se permettant de se laisser aller au niveau du corps physique, au niveau de notre expression, au niveau de nos émotions, si on a envie de rigoler, de pas voilà. J'ai vu une émission il y a pas longtemps sur France 2. C'était sur la chirurgie esthétique chez les jeunes, enfin lié aux réseaux sociaux, ce que ça pouvait donner, des jeunes filles qui ont fait de la chirurgie esthétique très tôt et que certaines ont regretté, et il y a eu des incidents, voilà, avec des effets secondaires assez dramatiques. Et en fait, moi, ce que ça m'a inspiré personnellement pour moi, et je trouve ça bien en fait, qu'on puisse tous témoigner de nos expériences, qu'on soit ado, plus grand, plus jeune, plus petit, qu'on puisse parler de nos expériences avec voilà comment nous on a vécu les choses. Bah, c'est important pour les uns et les autres en fait, c'est ça qui va faire je pense que c'est ça qui va faire grandir, évoluer les consciences, et c'est le témoignage de nos expériences. Je pense que ça a beaucoup de valeur pour moi, c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, le fait d'exprimer nos expériences, de se montrer au naturel, d'essayer d'être transparente avec les gens, d'essayer d'être le plus authentique et d'être vraiment dans cette simplicité, dans ce côté naturel, d'essayer le plus possible. Je pense que ça peut faire que du bien aux gens autour, et ça peut faire que du bien, ça nous fait déjà du bien à nous-mêmes, et ça peut aider les gens à, voilà, à s'accepter comme ils sont et être dans cette simplicité, ce côté naturel, et que finalement on peut le faire et on peut y arriver, quoi. Petit à petit, si on le souhaite, pour se sentir mieux dans notre peau, et puis mieux dans notre vie, et mieux tous ensemble en fait. Et donc l'émission c'était sur France 2, ça commence aujourd'hui, donc je pense que vous pourrez la retrouver. J'adore cette émission parce que c'est riche de témoignages, riche d'expériences surtout sur divers sujets, sur des thèmes de la société, et ça permet de lever aussi les tabous, ça permet d'avoir l'expérience, le noyau, l'essence même des expériences que les gens ont vécues. Donc c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est leur propre vécu, leurs propres expériences, leurs propres ressentis du moment, leur propre analyse, parce que c'est des expériences, c'est du vécu, c'est du vrai. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut apprendre dans les livres ou de la formation. Les témoignages, c'est ce qu'il y a de plus nourrissant, je trouve. Et on en a de plus en plus besoin.
Et c'est pour ça que je m'exprime de plus en plus, parce que ça fait du bien en fait. En ce moment, j'en ai besoin. Depuis que j'ai fait ce soin énergétique, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer et de dire ce que je ressens sur le moment. Moi, je me suis toujours sentie, pourquoi je veux travailler sur l'acceptation de mon incarnation terrestre, j'en ai déjà parlé, mais j'ai envie d'en parler avec plus de conscience, de poids, parce que j'en ai plus conscience à l'heure actuelle. Je me suis jamais sentie comme un être humain. Ça peut paraître bizarre, mais oui, c'est vrai. Je me suis jamais. Je ne me ressens pas comme un être humain en fait. Je sais pas comment expliquer. Je ne ressens pas que j'habite dans un corps physique. En fait, je suis tellement connectée avec depuis mon éveil de conscience, ou mon ouverture de conscience, je me suis rendu compte que je suis tellement connectée avec la conscience collective, avec avec la planète Terre, avec le collectif en général, que j'ai du mal à sentir ma propre individualité des fois. Je suis quelqu'un qui est tourné vers le collectif et revenir à mon individualité, à le fait de ma propre personne, c'est pas naturel parce que je le ressens pas encore en fait. Je suis quelqu'un qui a envie de prendre en compte le collectif et j'y pense souvent. J'ai toujours une pensée pour le collectif. Voilà, je suis quelqu'un d'altruiste qui voit l'ensemble des choses, qui prend en compte le collectif parce que c'est moi en fait, j'ai toujours été comme ça. Mais voilà, je me rends compte que l'altruisme, ça passe déjà aussi par se prendre soin de soi et voilà, être juste avec soi-même. Et pas aller à l'encontre de soi-même. Mais ça, je suis en train de l'apprendre, c'est seulement depuis quelques mois, c'est extrêmement nouveau pour moi. Et c'est extrêmement inconfortable dans le sens où je sens bien que j'ai pas l'habitude. C'est une nouvelle façon d'être pour moi, une nouvelle façon de me connecter au monde, une nouvelle façon de vivre, de quelque chose que je n'ai jamais connu. Le fait de me reconnecter à mon corps physique, de me dire que je suis un individu à part entière de la société et que j'ai ma place en tant qu'individu, c'est compliqué pour moi encore parce que j'ai l'impression voilà, j'ai encore cette sensation d'être égoïste. De, c'est difficile pour moi de penser en termes d'individu et pas en termes de conscience collective. J'ai pas été apprise comme ça en fait. Ça fait pas partie de mes principes de ce que j'ai peut-être pu emmagasiner comme mémoire de mon âme, au niveau transgénérationnel, je n'en sais rien. Parce que j'ai toujours eu cette conscience cosmique qu'on fait partie d'un grand tout, qu'on fait partie, qu'on est tous unis les uns les autres sur la planète Terre, qu'on est tous interconnectés avec le vivant et qu'on est interconnectés avec d'autres galaxies, d'autres systèmes galactiques, d'autres mondes dans les étoiles. J'ai toujours eu cette conscience cosmique, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, que je ressens plus profond de moi-même et qui est vraiment propre à ma propre identité de mon âme en fait. Et pour moi, être un être humain, être un individu à part entière, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous avouerai que je suis très mal à l'aise. Même quand je me dis, bon, quand je veux prendre soin de moi et penser à moi, je suis complètement perdue. En fait, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai pas l'habitude, je suis tellement en train de penser aux autres que je me dis, bon, bah, par où je commence? Qu'est-ce que j'ai envie? Et en fait, c'est pas du tout naturel pour moi. Et en fait, on se rend compte qu'on connaît même plus, on connaît pas nos besoins, on sait pas vraiment ce qu'on a envie, on a du mal à se connecter avec nos besoins, nos envies.